Hello, friends. Welcome on this platform. Le peuple sénégalais, vraiment, c'est un peuple digne. C'est un peuple très bien éduqué politiquement. C'est un peuple qui sait où il va. C'est ça, un peuple. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Pas le patriotisme à deux balles qu'on veut faire pratiquer certaines personnes en Afrique centrale. Je prends le cas du Cameroun où des gens prétendent être ceux-là que Dieu Tout-Puissant les a donné le pouvoir et que le pouvoir les appartient. Et que les autres ne peuvent jamais être présidents. On dit ça, Wikileaks avait révélé qu'un Bamileke ne peut jamais être président, un anglophone ne peut jamais être président au Cameroun. Après, d'autres disent que nos pouvoirs appartiennent au sud, nos pouvoirs appartiennent au nord. Donc, on est dans cette histoire des bêtes, les amis, et pendant que les autres sont en train d'avancer. Vous avez des gens qui prétendent aimer un pays. Mais quand on parle de la présidence, ils disent que ça les appartient. Et les autres disent, OK, c'est votre pays, aimez votre pays. Ils disent, non, tout le monde doit aimer le pays. Donc, tout le monde doit aimer le pays et vous devrez gérer le pays, n'est-ce pas? C'est incongru. Au Cameroun, c'est ce qu'on vit. Vous regardez l'image de ceux qui gèrent le Cameroun aujourd'hui, ça fait pitié. Certains ne savent même pas allumer l'ordinateur. Certains ne savent même pas utiliser un smartphone. Et la brutalité, c'est le langage qui est dans leur bouche, les amis, parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. Vous regardez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est encore une autre catastrophe. Vous regardez le Congo-Brazzaville, vraiment, c'est une honte. Donc, on peut citer des pays comme ça en Afrique qui font la honte de l'Afrique. Mais les amis, les choses vont changer. Quoique, les choses vont changer. Le président de la rupture au Sénégal a pris la parole et il a dit clairement, les mots sont simples et efficaces. Vous savez, il a dit que le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture. Vous savez que le moyen d'âge au Sénégal, c'est, je crois, 19 ans, je parle, moyen d'âge 19 ans. Et la majorité, à peu près 60% ou 65% de la population, a 35 ans. Donc, c'est une jeunesse voyante, une jeunesse qui veut avancer, une jeunesse qui voit les gérontocrates, qui voit des gens de troisième âge détruire l'Afrique et qui ne veulent pas. Ils veulent des gens qui vont comprendre de quoi il est question. Regardez le Mali, le Burkina Faso, le Niger et aujourd'hui le Sénégal. Ça, ce sont des exemples qui parlent, qui envoient un message très fort aux peuples africains. Réveillez-vous, le peuple africain, réveillez-vous, la jeunesse africaine. Ce n'est pas la prière qui va nous aider. Je vois une foule immense qui part dans les lieux de culte chaque dimanche, chaque vendredi et tout. Mais je vous le dis clairement, les amis, que ça ne peut pas sauver quelqu'un. Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné toutes les capacités. Il bénit nos mains. Dieu ne bénit pas à travers les prières. C'est-à-dire que c'est une idée reçue qu'il faut balayer. Le peuple sénégalais allait dans les mosquées, mais le peuple sénégalais s'est levé pour dire non à l'injustice. Parce que si le peuple sénégalais passait son temps seulement dans les mosquées en priant, Allah, Macky Sall devait torpiller ce processus. Mais le peuple s'est réveillé, le peuple s'est mis debout, le peuple a marché, le peuple a contesté. Et voilà le résultat aujourd'hui. C'est ce que nous devons faire partout en Afrique. Réveillons-nous quand il y a des élections. Allez vous inscrire, ne restez pas là en disant non, je vais aller prier. Et il y a des pays ici qui encouragent cette histoire de religion, les amis. La religion, je répète, c'est une très grand danger pour nos pays africains. Il y a une différence, je répète dans tous mes podcasts, il y a une différence entre la spiritualité et la religion. La religion is man-made. These things were created to control our mindset, to watch our brain, le lavage du cerveau, les amis. J'ai parlé des pays qui prétendent être démocratiques, qui prétendent, certains dirigeants qui prétendent pousser tout le monde à aimer le pays. Et quand il y a les élections, par exemple au Nigeria, on dit an Igbo man can never be the president of Nigeria. That is said. An Igbo man can never be the president of Nigeria, but Igbo people should love Nigeria. Are you kidding me? Are you really kidding me? If you say a particular tribe, particular people cannot rule a country in which they find themselves in, it means you're telling them they should not love the country. You can't force love on people. You're telling them they can't rule a country. They are part of the country, but they can't manage the country. Vous voyez un peu? C'est exactement comme je l'ai dit tout à l'heure, le cas du Cameroun. Le Sénégal encore. Et c'est un polygame. Bachir Diomaye Faye, c'est un polygame. C'est un ami fiable. C'est un fidèle d'Ousmane Sonko. Vous voyez, la fidélité paye. La fidélité, je répète, paye. Il ne pouvait pas s'imaginer président de la République. Mais quand Ousmane Sonko a donné son mot, c'était bon.
Les Sénégalais ont compris que voilà là où la solution va venir. Et il y a des gens qui ont déjà commencé, qui sont dans ces entreprises de torpiller, d'expliquer des bêtises, des conneries. Oh, il ne parle pas bien. C'est un inspecteur d'impôt. Voyez-vous les amis, dans cette Afrique, hein, nous avons eu des grands présidents avec des gros diplômes. Et le diplôme n'est pas égal à l'intelligence ou le savoir. C'est faux. Il y a des gens qui partent à l'école juste pour avoir des diplômes. Et le diplôme n'est pas égal au bon management. C'est de ça qu'il est question. Sinon, ceux qui volent l'Afrique, qui pillent l'Afrique aujourd'hui, qui n'arrivent pas à s'opposer aux francs CFA, qui n'arrivent pas à dire non aux Occidentaux, vous pensez qu'ils sont passés par où? Les vrais intellectuels, c'était les Kwame Nkrumah. Patrice Lumumba n'avait pas un doctorat, mais il pensait son pays. Sékou Touré n'avait pas un doctorat, il pensait son pays. Mario Ngouabi n'avait pas un doctorat, il pensait comment faire à développer son pays. Amadou Ahidjo, qui était un pays dictateur, n'avait pas de diplôme, mais il pensait développer son pays. Donc, vous pouvez citer des exemples comme ça pour mieux comprendre cette histoire des bêtises. Diouma Dioum, il va se prononcer, il va dire quoi, il va dire quoi, il va dire quoi. Il va parler en Wolof. Et puis quoi, il y aura un traducteur. Un point, c'est tout. Le plus important, c'est au Sénégal, c'est le développement du Sénégal, c'est la dénonciation des différents accords coloniaux, c'est bannir toutes les transactions bidons de vol qui privilégiaient la France, c'est d'annuler la double imposition, la non-double imposition. C'est de ça qu'il est question. Le peuple sénégalais n'est pas là pour juger s'il est ci, s'il est ça. Je dis encore, tous les autres Africains devraient suivre l'exemple de Diomaye Faye, Bachir Diomaye Faye. Il est polygame. Ça, ce sont les valeurs africaines. Et la polygamie va nous aider à aller très loin. On devrait avoir même à peu près même 3 milliards d'habitants d'ici 30 ans, les amis. C'est faisable. J'ai regardé les documentaires où il y a des villages qui avaient au Sénégal 8 000 personnes. Aujourd'hui, c'est 800 000 personnes. Il faut aller très vite. Il faut aller très vite parce que la démographie, la puissance démographique, c'est quelque chose qui va nous sauver. La puissance démographique, ça va nous pousser à nous développer. On aura un grand marché. Ceux qui sont en train de promouvoir la monogamie hypocrite, homme-homme et tout ça là, on les laisse dans les entreprises, les amis. When you're in Rome, do how the Romans do. Donc, on respecte les lois dans leur pays, c'est leur pays. Mais quand ils viennent chez nous, ils veulent nous imposer des histoires. Non, on n'est pas d'accord. Donc, Diouma Faye a dit ce qu'il va faire. Je suis sûr que avec Ousmane Sonko, avec ces gars-là, avec les équipes qui sont derrière eux, ils vont faire exactement ce qu'ils ont dit. Parce que le Sénégal les regarde, l'Afrique les regarde. Voilà l'exemple à suivre aujourd'hui dans notre continent. Et nous, on est très fiers de ce président de la rupture. Macky Sall, je ne veux pas demander à Bachir Diomaye Faye ou à Ousmane Sonko, Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment ils vont faire ces nomenclatures pour pouvoir le placer. Il sera la personnalité la plus importante dans ce pays, vous allez voir. Je ne pense pas qu'il faut des règlements de compte. Je ne pense pas. Parce que vous avez vu que Macky Sall a félicité le nouveau président. Les résultats n'étaient pas encore officiels. Amadou Ba a félicité le nouveau président parce qu'ils ont vu, ils savent, les tendances ne rigolent pas. Et là, c'est en premier tour, et c'est ce que Ousmane Sonko avait dit. Mais seulement si Macky Sall est corrompu, il devrait rembourser cet argent ou passer quelques jours en prison. Il devrait rembourser rapidement et dénoncer tous les accords, les choses qu'il a fait avec la France rapidement pour faire développer le Sénégal et faire développer le continent africain qui est notre pays. Thank you, friends. Thank you for always watching. Hourra, Sénégal!